Je vais vous parler des esprits et de cette question que l'on se pose toutes et tous. Est-ce que les esprits s'éloignent avec du gros sel? Moi, je vais clairement vous répondre avec un grand non. C'est une légende. C'est pour moi, je sais pas, c'est peut-être une consommation de gros sel, un fabricant qui a répandu ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, les esprits ne s'éloignent pas avec du gros sel. Pourquoi? Parce que, ayant vécu une expérience de mort imminente, croyez-moi que quand on est esprit, quand on devient une âme, on est beaucoup plus puissant que nous, êtres humains sur Terre. Concrètement, je dirais que là, on est à 10% de nos capacités et que, en étant un esprit, on doit être à 10 000, voire 100 000% de plus. Donc, ce n'est clairement pas du gros sel qui va faire que les esprits vont s'éloigner. Ni les attrape-rêves, ni toutes sortes de conneries, excusez-moi, mais il faut remettre la vérité en place et je suis sûre à 100% que tout ça, ça ne marche pas. Pour ma part, quand j'ai fait mon expérience de mort imminente, j'étais une petite bulle, une petite âme, et en fait, j'étais dans ma cuisine. Enfin, j'ai voyagé vers ma cuisine. Et en fait, j'ai vu des fruits, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'avais vu des fruits, j'ai vu les composants de ces fruits et justement il y avait du sel sur la table. C'était une grande table, vous savez, au milieu d'une cuisine, une très très grande table où je mettais un petit peu tout et n'importe quoi. Donc il y avait des fruits, des légumes, du sel, du poivre, etc. Et en tous les cas, eh bien écoutez, je ne me suis absolument pas préoccupée du sel. Je me suis même pas, enfin je veux dire, voilà, faut rétablir les choses dans leur contexte. Et je trouve que c'est rabaissant de dire qu'un esprit va être éloigné par du gros sel. Je veux dire, enfin, nous sommes esprits. Moi, pour ma part, je suis un être humain, mais j'ai mon esprit qui est à l'intérieur de moi. Vous croyez sincèrement que du gros sel va m'éloigner? Enfin, je veux dire, du gros sel, j'en mets dans mes assiettes, j'en mets dans mes plats. Donc pourquoi, sachant que j'ai mon âme à l'intérieur de moi, pourquoi le gros sel ne me, je sais pas, ne me dégoûte pas ou que je n'ai pas envie de le toucher ou non, c'est totalement faux. C'est comme les attrape-rêves, c'est pareil. Oui, achète un attrape-rêve, comme ça tu feras que des rêves. Mais c'est strictement faux. Mon fils, il a un attrape-rêve juste au-dessus de son lit. Excusez-moi de vous le dire, mais il fait encore des cauchemars. Il fait encore des cauchemars. Donc oui, évidemment, c'est pour rassurer, c'est pour dire, bah écoute, mets un attrape-rêve et tu verras, tu feras pas de cauchemars. Voilà, c'est juste pour rassurer une personne. Je m'engage à dire qu'il faut continuer, si c'est ça, il faut continuer. Mais les esprits sont beaucoup plus puissants, ils sont beaucoup plus... ils sont que d'énergie, ce sont des puissances incarnées, ils connaissent tout, ils ont tout vécu, ils sont parfaits. Ce sont des êtres parfaits. Alors après, oui, peut-être qu'il y a des esprits du bas astral, je sais pas, je ne les ai pas, j'ai pas côtoyé le bas astral et j'ai pas envie de le connaître. Mais en tous les cas, pourquoi les esprits du bas astral vont s'éloigner parce qu'il y a du gros sel. Pourquoi ces esprits-là se disent tiens, il y a du gros sel, je m'en vais? Non, pas du tout. Justement, les esprits du bas astral, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'une personne comme moi ou comme d'autres thérapeutes qui sont ici pour justement leur parler. Et même vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de m'appeler. Vous pouvez très bien, eh bien leur parler. Vous pouvez prier si vous êtes croyant et leur demander tout simplement que vous n'êtes pas intéressé, que vous n'avez pas de canal, que vous êtes quelqu'un qui vous ne vous intéressez pas à tout ça et qu'il faut aller voir éventuellement une autre personne plus qualifiée, une personne qui a ouvert ce canal pour pouvoir justement soit leur demander de partir, soit leur demander de rejoindre la lumière ou tout simplement, eh bien, voilà, si vous voulez les écouter, vous pouvez les écouter, il n'y a pas de problème. Mais en tous les cas, ça me dérange et je trouve ça rabaissant pour eux de dire que le gros sel, ça les éloigne. Je vous dis un grand non, pas du tout. Au pire des cas, écoutez-les, au pire des cas, parlez-leur. Soyez dans la communication, soyez dans tout ce qui est énergie et non pas matériel, parce que sachez une chose, la spiritualité et le spiritisme n'a rien à voir avec le matériel. J'en ai assez de voir des personnes qui jouent avec des bricoles, j'appelle ça des bricoles, voilà, achetées sur Ali, voilà, je vais pas dire le reste, et puis oui, hein,
Toutes ces petites pyramides là, on croit que c'est des pierres, des vraies pierres, c'est pas des pierres du tout. Toutes ces petites breloques, hein, je sais pas, par exemple, je vais dire des bêtises, mais concrètement, les petites pyramides, généralement, elles sont faites comment on appelle ça, de la résine. Enfin, c'est faux, quoi. Je veux dire, c'est des conneries. Hein. C'est comme moi, par exemple, là, j'ai un Bouddha parce que j'aime le bouddhisme, j'aime toutes les religions. Hein. Je suis chrétienne, je suis dans le christianisme, je suis dans le bouddhisme, j'aime le Coran, j'aime toutes les religions possibles et inimaginables. Mais en tous les cas, oui, c'est une décoration et ça s'arrête là. C'est parce que j'aime bien la tête de Bouddha, donc j'ai mis la tête de Bouddha sur ma table. Voilà, je porte parfois une croix, bah c'est parce que j'aime la croix, je trouve ça beau et puis j'ai envie de montrer que je suis croyante. Mais sinon, c'est tout. Sachez une chose, les esprits ne sont pas intéressés par le matériel, bien au contraire. Le matériel, c'est ce qui est le contraire de la spiritualité, c'est ce qui est le contraire du spiritisme. Voilà, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'acheter, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais la spiritualité, ce n'est pas le matériel. La spiritualité, c'est l'amour, c'est l'énergie, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on apporte, c'est le sourire, c'est aussi les émotions, c'est ça la spiritualité, c'est une croyance, ce n'est pas du matériel. Maintenant, vous faites comme vous voulez, bien évidemment, mais s'il vous plaît, la spiritualité est beaucoup plus haute que ça, elle est beaucoup plus puissante, et juste que de communiquer avec eux, juste de prier, d'avoir la foi, de transmettre vos énergies, c'est le plus important. Donc c'est une petite vidéo, je n'irai pas plus loin, parce que je n'ai pas envie de raconter toutes les breloques possibles et inimaginables. Voilà, moi j'en ai à la maison, mais ce sont juste des objets de décoration. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire plein de petites vidéos comme ça où je raconte bien, ce que j'ai vu durant mon expérience de mort imminente, ce que j'en ai compris parce que j'ai lu des milliers de témoignages sur les expériences de mort imminente. J'ai aussi, je suis thérapeute de l'âme, donc j'ai des personnes qui viennent me voir et qui m'expliquent aussi également. Donc voilà, je crois plus en la vérité de chaque être qu'en des objets. À bientôt.